Amis d'Eagle, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui j'ai souhaité vous faire part d'un petit souci que j'ai rencontré sur mon véhicule. Alors je ne sais pas si c'est propre au Roller Team, en tout cas j'ai un souci avec les poignées des portes de placard qui parfois ne fonctionnent plus, on dirait qu'elles sont cassées et par conséquent on ne peut plus ouvrir ces portes de placard. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu le problème, en tout état de cause j'ai trouvé la solution et j'ai souhaité bien entendu vous la partager. Bien, alors je vais vous montrer un petit peu le problème et vous n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà rencontré le problème sur votre camping-car, parce que je ne sais pas si les poignées sont propres à l'implantation de mon véhicule le Roller Team ou si c'est des poignées qu'on retrouve dans d'autres véhicules. Par conséquent, je vous montre le petit problème que l'on peut rencontrer. Quand vous souhaitez ouvrir, et ben qu'est-ce qui se passe? Voilà, et ben on ne peut pas ouvrir. Ça ne fonctionne plus. On a l'impression que ça saute, donc comme s'il y avait un ressort qui avait sauté, et par conséquent la poignée n'est plus du tout fonctionnelle. Donc, alors ça va que vous avez plusieurs portes de placard, donc là vous en avez 3, donc il suffit d'en avoir une qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, vous ouvrez celle d'à côté, qui va vous permettre de passer le bras ici pour aller soulever le loquet, et par conséquent arriver à ouvrir la porte de placard. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble et après je vous montrerai en détail comment résoudre ce problème si ça vous arrive. Voilà, c'est juste là, ici, vous avez donc le petit ressort. Quand vous actionnez la poignée, en théorie, il est censé rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas si je filme bien. Voilà, donc vous avez le petit téton ici, vous appuyez et vous voyez que ça rentre. Donc quand je soulève la poignée, en théorie, ça devrait fonctionner, ce qui n'est pas le cas sur celle-ci. Donc je vais vous montrer sur celle qui fonctionne. Ici, quand vous soulevez, vous voyez que, voilà, vous voyez que ça rentre, pas de souci. Donc celle-ci de poignée, elle fonctionne. Mais au bout d'un moment, eh ben, ça peut sauter. Et vous ne savez pas pourquoi. Donc par conséquent, je vais vous montrer comment, tout simplement, résoudre le problème. Et je dirais même d'anticiper l'éventuel problème sur les autres portes. Donc il va falloir faire la même chose sur toutes vos portes pour éviter de rencontrer ce petit souci. À mon avis, c'est dû aux vibrations du véhicule ou le fait que certaines personnes peuvent être amenées à claquer les portes. Si vous claquez les portes comme ça, voilà, ça je vous le déconseille bien entendu, parce que ça va pas faire du bien au niveau des poussoirs à ressort. Donc par conséquent, voilà, je conseille toujours moi d'accompagner votre porte pour la fermeture de façon à ce que ça ne claque pas. Donc voilà, est-ce que c'est dû au claquement de porte? Est-ce que c'est dû aux vibrations? En tout état de cause, il y a quelque chose à l'intérieur qui saute et qui vous condamne votre porte de placard. Donc là l'idée c'est de démonter ici avec un l'aide d'un tournevis cruciforme. Donc pour cela il vous suffit d'enlever les deux petites vis. Voilà. Ensuite, il vous suffit de retirer ici et vous allez voir qu'il y a un petit téton en laiton qui vient avec. Ici, voilà. Donc en fait, c'est ça qui pose problème. Il y a un petit pas de vis au bout et donc avec les vibrations ou je ne sais quoi, ce petit téton se défait et ne joue plus le rôle de levier pour ouvrir le placard, tout simplement. Voilà, donc il vous suffit tout simplement de remettre dans son logement, de le revisser à la main. Une fois que vous avez revissé le petit téton à la main, à l'aide d'une pince, il vous suffit de serrer correctement de façon à ce qu'il ne puisse plus se desserrer tout seul, parce qu'à mon avis, en usine, c'est pas serré, voilà, donc ce qui fait que ça pose problème. Voilà, et vous voyez, alors je vais essayer d'approcher un peu la caméra, voilà, hop, donc vous voyez que ce petit téton, quand j'actionne la poignée, donc il soulève et il vient lever la gâche en plastique. Donc vous repositionnez ici votre gâche en plastique, vous remettez vos deux vis cruciformes. Alors ne serrez pas trop fort de façon à pas foirer les pas de vis car on est sur du
du bois, hein. Donc voilà, si vous serrez trop fort, vous risquez de foirer le pas de vis et donc être obligé de changer de vis. Hop, voilà. Et maintenant, on peut voir que ça actionne avec le levier en laiton, la petite gâche en plastique. Voilà. Et maintenant, je peux rouvrir mon placard. Donc voilà, maintenant je vais faire ça sur tous mes placards de façon à ne plus avoir le problème, car j'ai eu le problème sur 2 placards de cuisine, donc en l'occurrence le premier et le troisième. Donc heureusement que j'avais encore celui du milieu pour pouvoir ouvrir, passer ma main. Mais le plus important, enfin la plus problématique, c'est que j'ai eu le problème sur ce placard là. Ici. Donc là, bon, je l'ai réparé, mais il y a un petit problème, c'est que si jamais ça vous arrive, et bien ici, vous ne pouvez pas passer la main parce qu'il n'y a pas d'autre placard. Donc là, j'ai été un petit peu coincé. Donc j'ai, à l'aide d'un cintre, il m'a suffi de prendre un cintre, je vous montre, voilà, que j'ai fait en levier, voilà, j'ai modulé, on va dire, mon cintre de façon à pouvoir le passer ici. Donc juste là, j'ai passé mon cintre, donc ici au niveau de la fente. Et donc avec le levier, donc j'ai glissé à l'arrière, et en fait avec l'arrière, donc j'ai soulevé ma gâche de façon à pouvoir ouvrir mon placard. Voilà. Alors je vous dis pas que ça a été facile, ça n'a pas du tout été simple, mais voilà, ça m'a permis d'ouvrir le placard et de pouvoir résoudre le problème, parce qu'en plus mes télécommandes de télé étaient à l'intérieur. Enfin bon, j'ai été embêté pendant pas mal de semaines. Et comme vous le savez, avec les concessions fermées, donc ça a pris un peu de retard pour les rendez-vous. Et il a bien fallu que je trouve une solution pour pouvoir utiliser la télé, continuer à utiliser la télé malgré le placard condamné. Donc il a fallu que, voilà, que je passe au système de forçage avec le cintre de façon à pouvoir l'ouvrir et continuer à utiliser la télé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite astuce vous servira. Ça peut vous arriver, ça m'est arrivé déjà 3 fois, donc à mon avis, ça va sûrement, ou ça a déjà dû arriver à quelqu'un d'autre. Donc si jamais ça vous est arrivé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire en bas de la vidéo. Voilà, et j'espère qu'en tout cas, cette problématique ne vous arrivera pas, ou en tout cas, vous saurez au moins résoudre le problème grâce à la petite astuce que je vous ai donnée. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, c'est ça, ça se présente comme ça, avec un port HDMI, donc il suffit sur votre télé d'avoir un port HDMI bien entendu pour pouvoir la brancher. J'ignore le tutoriel, terminé. Je veux par exemple regarder une vidéo des voyages d'Eagle, et vous avez actuellement la vidéo sur l'écran qui va défiler. Amis d'Eagle, bonjour. Salut les amis. Coucou, coucou. Et là, votre téléphone ne vous sert plus à rien.